Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui on va parler de l'iPhone XR. Bon, comme vous le savez, Rhinoshield m'a envoyé l'iPhone XR il y a maintenant un mois. Et donc du coup j'ai passé vraiment beaucoup de temps dessus. Petit point background, je suis un Android user depuis maintenant 10 ans, notamment chez Samsung, et je suis donc habitué à l'OLED, plus particulièrement le Super AMOLED qui équipe les haut de gamme de Samsung. Et donc du coup ça m'amène à mon premier point, l'écran de cet iPhone XR. Quand on a vu les chiffres du XR, ou en tout cas les chiffres concernant l'écran, c'est vrai qu'on était un peu affolés. Non pas qu'Apple n'ait pas l'habitude de proposer des excellents écrans LCD surtout bien calibrés, mais on avait surtout l'impression qu'il y aurait un immense gap par rapport à la concurrence. Eh bien, figurez-vous que non, j'ai pas trouvé l'écran choquant, je l'ai trouvé même très bon. Allez, le premier jour peut-être, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre par rapport au Super AMOLED de Samsung, mais au final, je me suis très vite habitué. J'ai passé beaucoup de temps à regarder du YouTube et des animés sur cet écran parce que je détestais l'encoche du Pixel 3 XL, et au final, c'était plutôt une bonne expérience. Et pour prouver ma bonne foi, on va faire un petit truc simple. Je vais mettre côte à côte l'écran du Pixel 3 XL et de l'iPhone XR pour que vous voyez par vous-même. Donc pour toutes les personnes qui avaient peur de la qualité de l'écran, rassurez-vous, elle est très bonne et ça comme chaque année. Mieux vaut un écran HD très bien calibré qu'un écran Full HD de mauvaise qualité. Et sur cette magnifique rime, je pense qu'on peut passer à l'expérience en elle-même. L'iPhone XR est donc le tout dernier smartphone qu'Apple a sorti pour un tarif 300 € moins cher que les deux autres iPhones. Pourtant, niveau design, il est juste excellent. Les finitions sont super, mis à part cette asymétrie au niveau du port Lightning qui fait grincer les dents de l'ami Léo Duff. Et je suis vraiment fan du fait qu'ils aient mis un seul capteur au dos, dont on parlera plus tard. D'ailleurs, en parlant du dos, faites vraiment attention, le verre se raye assez facilement. J'ai fait l'erreur de retirer ma coque Rhinoshield pour faire quelques b-roll pour une autre vidéo, et je me suis mangé une sale rayure. C'est comme ça, mais ne faites vraiment pas cette erreur. Rhinoshield propose différentes coques bumper très rigides et surtout modulaires pour les plus créatifs d'entre nous. On peut changer les contours, on peut ajouter un dos ou pas, et même changer les boutons pour ajouter un peu de couleur à tout ça. Et sachez que pour le Black Friday, il y a vraiment des grosses promos, donc franchement foncez. Je rajoute également un petit code promo spécialement pour l'événement et je rappelle que je ne suis pas payé, je suis vraiment juste là pour vous faire kiffer. Pour en revenir au XR, côté prise en main, je trouve qu'il pèse quand même son poids. Il est un peu plus lourd que le 10S mais plus léger que le Max, mais ça se sent quand même. Il est bien plus lourd que mon Pixel 3 XL par exemple. Après, la prise en main en elle-même, elle reste vraiment excellente. Et malgré des bordures légèrement plus grosses que ses aînés, je trouve qu'on a toujours l'impression de tenir un écran entre les mains. La taille pour moi est parfaite puisque je trouve l'iPhone XS trop petit et l'iPhone XS Max trop grand. Maintenant, passons à iOS, la partie peut-être la plus intéressante de ce test. Bon, je rappelle encore que je suis un Android user depuis 10 ans et que j'ai déjà utilisé des iPhones dans ma vie, dont le 10 et le 10S. Et le 10S Max, mais à chaque fois je suis toujours choqué par le gap qu'il y a en termes de fluidité entre iOS et Android. Je parlais des efforts que Google a fait pour rendre son OS plus agréable dans la navigation lors de mon test du Pixel 3 XL, mais Apple sincèrement a encore des années-lumière sur Android. Bon, maintenant on connaît la navigation iOS, swipe up, blablabla, etc. Mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point Apple travaille son OS. Regardez la manière dont je swipe et jusqu'où je peux aller, et l'appli retournera à sa place. Je peux le refaire à un autre endroit si vous voulez. Mais voilà, attendez, je vais secouer tout ça et je vais balancer le tout. Et si je fermais une ou deux ou trois applis en même temps? Plus sérieusement, iOS a été très bien pensé jusqu'à ce genre de petits détails. Après, iOS restera iOS. Et si vous n'aimez pas, j'aurais beau vous montrer tout ça, ça vous excitera pas du tout. Moi, personnellement, ce qui me frustre, c'est l'absence de split screen ou au moins de picture-in-picture. Je paye YouTube Premium et c'est pas pour entendre le son d'une vidéo en arrière-plan. Pour ça, il y a YouTube Music. Là, il y a tous les fanboys d'Android, mais je parle vraiment des fans qui sont en mode « je dislike, il nous a trompés, il nous a trahis, espèce de traître ». Non, comme j'ai dit, iOS n'est pas parfait, il y a quelques petits bugs comme tous les OS et c'est normal. L'autre fois, j'arrivais plus à naviguer entre les apps alors que l'écran, lui, répondez et c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je veux pas qu'on se base sur ça pour dire « j'aime pas l'iPhone, Apple c'est nul » juste parce qu'on préfère Android. Mais j'ai entendu beaucoup de critiques sur la fiche technique de l'iPhone XR qui est tout à fait respectable. A12 Bionic qui tue toute la concurrence, 3 Go de RAM comme l'iPhone 10 de l'an dernier, et je rappelle que le Pixel 3 XL qui est chez Android n'a que 4 Go de RAM, IP67 résistant à l'eau et à la poussière, Face ID qui fonctionne parfaitement de jour comme de nuit. Il propose la 4K 60 fps qui est uniquement proposée par Samsung avec ses S9 et Note 9
et le OnePlus 6, je crois aussi, et OnePlus 6T par extension. Le Huawei Mate 20 Pro qui coûte 1000 € ou le Pixel 3 XL à 959 €, eux ne le proposent pas. Il y a également des haut-parleurs stéréo d'excellente qualité. Il y a le support de la SIM électronique et surtout le même appareil photo que l'iPhone XS. Je vais pas m'attarder sur la partie photo, je vais vous mettre quelques exemples, mais j'ai réalisé un blind test que vous retrouverez dans la description. Je vous invite vraiment à le faire après cette vidéo. C'est plutôt marrant et puisque c'est un blind test, ça a le mérite de n'influencer personne. Mais en tout cas, je peux vous dire que l'iPhone XR fait d'excellentes photos avec une plage dynamique extrêmement large avec le Smart HDR et qu'il réalise les meilleures vidéos sur un smartphone aux côtés du XS. C'est vraiment l'une des forces d'Apple avec des couleurs superbes et une stabilisation aux petits oignons. Pour conclure, sincèrement, j'ai passé un agréable moment avec ce XR. On s'y fait vraiment vite à ses bords et puis je pense qu'Apple ne target pas ceux qui avaient un iPhone 10, mais ceux qui avaient un iPhone 8 ou plus anciens, qui eux pour le coup ont vraiment des grosses bordures. Après, niveau recommandation, pour ceux qui souhaitent tenter l'aventure iOS, je pense que c'est un très bon smartphone pour commencer. Vous aurez 95% de l'expérience du 10S dans ce 10R. Grosso modo, ce que vous n'aurez pas, c'est l'écran OLED, le double capteur photo et 3D Touch. Mais il a été remplacé par Haptic Touch qui fait quasiment la même chose. Mais voilà, je recommande ce 10R et je pense même que 1. C'est un excellent rapport qualité-prix au niveau d'Apple. Et 2. C'est peut-être même le seul iPhone à acheter cette année. Le seul à acheter à moins que vous ayez les moyens de dépenser 1100, 1200, 1300, 1500 € dans un autre iPhone. Mais si votre budget n'est pas illimité, pensez que ces 300 € économisés sont vraiment cadeaux. Avec 300 €, on peut presque s'acheter un HomePod. Avec 300 €, on peut surtout s'acheter des AirPods et un Google Home. Et puis surtout, avec 300 €, on peut faire des gros cadeaux avec le Black Friday chez RhinoShield. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.